L'analgésie péridurale thoracique est la technique analgésique de référence après chirurgie thoracique. On peut l'utiliser pour les résections pulmonaires par thoracotomie ou thoracoscopie, pour les chirurgies pleurales douloureuses comme la chirurgie du pneumothorax, pour les chirurgies de la paroi thoracique ou bien pour les traumatismes thoraciques avec fractures multiples de côte. On peut également l'utiliser pour la chirurgie viscérale, urologique ou gynécologique lourde. Pour la chirurgie thoracique, elle procure un bloc métamérique suspendu couvrant les incisions et les orifices de sortie des drains thoraciques. Elle permet une analgésie efficace, autocontrôlée par le patient avec une épargne morphinique. Elle permet une réhabilitation et une déambulation précoce avec une réduction des complications respiratoires post-opératoires. Ces contre-indications sont les contre-indications classiques de la péridurale. Des troubles de la coagulation, une infection en regard du point de ponction, du matériel de fixation du rachis en regard du point de ponction ou encore le refus du patient. Les principaux effets indésirables sont l'instabilité hémodynamique par bloc sympathique ainsi que les rétentions aiguës d'urine. Pour la chirurgie thoracique, le cathéter péridural doit idéalement être posé au niveau T4-T5, T5-T6 ou T6-T7. Ce geste technique est plus difficile que la classique péridurale lombaire, surtout pour des raisons anatomiques, avec un taux d'échec de 15 à 20% dans la littérature. Les processus épineux sont plus angulés vers le bas, avec recouvrement des corps vertébraux sous-jacents. Les ligaments supra- et interépineux ont plus tendance à s'ossifier à l'étage thoracique, le ligament jaune est moins épais, l'espace interépineux est plus étroit, avec une distance à parcourir par l'aiguille de Thioey plus importante. L'abord par voie médiane est donc délicat. En plus, il existe à l'étage thoracique un chevauchement des lames qui rend l'espace interlamaire moins important, ce qui complique aussi la péridurale par voie paramédiane. Pour une ponction au bon niveau, on peut s'aider de repères anatomiques. La ligne reliant les deux pointes inférieures des deux scapulas coupe le rachis classiquement à l'étage T7. On peut également s'aider de l'échographe et compter les vertèbres à partir du sacrum ou bien les côtes à partir du creux susclaviculaire. Il est fondamental de bien installer son patient en position assise et de prendre le temps de lui expliquer la position à maintenir. Il est possible de s'aider d'un dispositif favorisant la bonne position du patient. En conditions stériles, sur un patient perfusé et scopé, il faut réaliser une anesthésie locale, avec si possible une aiguille sous-cutanée de 30 à 40 mm. Le but est d'injecter la lidocaïne en profondeur et de commencer à identifier les repères anatomiques comme les processus épineux, le ligament interépineux. Ils sont essentiels à la bonne modélisation du trajet de l'aiguille de Thioey. En cas de difficulté de bon positionnement de la Thioey, il convient de changer de voie, c'est-à-dire de passer de la ponction médiane à paramédiane ou inversement, et ne pas hésiter à passer la main au bout d'une ou deux tentatives. Après perte de résistance au mandrin liquide, le cathéter est positionné. En l'absence de reflux de sang ou de LCR lors du test d'aspiration, une dose test est effectuée, avec par exemple 5 ml de ropivacaïne 1 à 2 mg par millilitre. L'anesthésique locale sera ensuite titrée jusqu'à obtenir l'effet souhaité. Il faut savoir que le volume péridural est inférieur à l'étage thoracique par rapport à l'étage lombaire. La pose doit préférentiellement être réalisée avant l'intervention. Une mise en charge péropératoire va permettre de réduire les besoins en opioïdes pendant l'intervention. L'apport de l'échographie est modéré du fait de la quasi-continuité des structures osseuses qui empêchent le passage des ultrasons. Elle peut cependant apporter des informations importantes. Définir le niveau vertébral grâce au comptage des côtes ou des apophyses transverses, définir la médialité du rachis et la profondeur des lames en coupe transversale pour préparer l'abord médian, repérer la profondeur des lames par voie parasagittale oblique pour préparer un abord paramédian. La surveillance d'une analgésie péridurale doit s'effectuer par un personnel paramédical formé au dépistage d'éventuelles complications et à la gestion de ce type d'analgésie et rigoureusement tracé dans le dossier du patient. Des protocoles de surveillance et de prise en charge des effets indésirables et des complications doivent être mis en place et rigoureusement appliqués. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à revoir nos web TV sur la chirurgie thoracique sur le site Quincy Anesthésie ou sur les réseaux sociaux.